Victor et Ariane, le goût amer de la trahison. Victor et Ariane, c'étaient deux jeunes très amoureux. Ils s'étaient rencontrés au lycée de Binkoro, un petit village connu pour sa tranquillité et ses manguiers en fleurs. Après leur bac, chacun a dû partir. Ariane a été acceptée dans une grande école à Lomacé, une ville calme du sud. Victor, lui, a poursuivi ses études à Gandoura, une ville plus bruyante, pleine de vie, de fêtes et de tentations. Avant de se séparer, ils se sont fait une promesse. On reste ensemble, même si on est loin. Ils y croyaient. Du moins, Ariane y croyait. Mais voilà, dans la même ville que Victor, à Gandoura, il y avait Linda. C'était la meilleure amie de Ariane. Elle avait aussi été acceptée là-bas, pour suivre des cours de gestion. Linda connaissait tout de Victor, ses habitudes, ses défauts, ses qualités et surtout son côté faible. Un jour, par hasard, Linda et Victor se croisent au marché de Gandoura. Ils rigolent, ils se rappellent les bons moments du lycée. « Ah, toi aussi t'es ici ?»« Oui, depuis 2 semaines. » Ils échangent les numéros. Au début, c'était juste de l'amitié. Du moins, c'est ce que Victor se disait. Mais les jours passent. Linda commence à l'appeler tard dans la nuit. Elle lui dit qu'elle se sent seule, qu'elle n'a pas d'amis ici. Et Victor, lui, se sentait déjà loin de Ariane. Alors il cède une fois, puis une deuxième. Et un soir, tout dérape. Ce soir-là, il pleuvait fort sur Gandoura. Linda l'a invité chez elle pour étudier ensemble. Ils ont bu du thé, parlé du passé, puis elle s'est rapprochée. Et Victor n'a rien repoussé, ils ont couché ensemble. Le lendemain, Victor se sentait vide. Il savait qu'il avait trahi Ariane, mais il n'a rien dit. Il a gardé ça pour lui. De son côté, Ariane, à Lomacé, continuait d'envoyer des messages, de poser des questions, d'attendre des appels. Mais Victor répondait de moins en moins. Et un jour, Linda a tout raconté. Pas à Ariane directement, non. Elle l'a raconté à une amie commune qui a fini par envoyer les captures d'écran à Ariane. C'était comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. La fille qu'elle appelait ma sœur, celle à qui elle confiait tout, l'avait poignardée. Et Victor, l'amour de sa vie, avait trahi sa promesse. Ariane n'a pas pleuré devant les gens. Elle a juste respiré un grand coup. Et elle a tourné la page. Pendant ce temps, Victor n'était plus le même. Il pensait à Ariane tous les jours. Il revoyait son sourire, sa douceur. Et plus il pensait, plus la honte le mangeait. Il se disait « Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi elle ?» Des mois après, il a pris un car poussiéreux pour Lomacé. Il est arrivé chez Ariane sans prévenir. Il avait maigri, son visage était fatigué. Il a frappé à la porte, le cœur battant. Ariane a ouvert, le silence. Long. « Je sais que je suis le dernier que tu veux voir, » dit Victor. « Mais je suis venu te dire que j'ai tout gâché. J'ai couché avec Linda. Je n'ai aucune excuse. Juste des regrets. » Ariane a baissé les yeux. Une larme est tombée. Puis elle a répondu « Tu n'as pas brisé qu'un amour. Tu as brisé une amitié, une confiance, une partie de moi. Mais tu sais quoi? Entre.